Bon les amis, toute nouvelle vidéo sur ce petit bijou de technologie que je viens de me procurer. Voilà, donc une imitation de la M-Fuel, M12 Fuel de chez Milwaukee en termes de son gabarit. Avec le petit moteur brushless, j'ai dit pas de conneries. Donc c'est du Parkside Performance. Avec son petit moteur brushless, un petit peu clé à choc portatif sur batterie. Donc batterie 4 ampères, c'est ce qui est recommandé. Donc je vous en fais une petite présentation parce que je viens d'acheter ce petit jouet passe-partout, hein, par rapport à celle que j'utilise habituellement. Hein, vous voyez, hein, ça déboulonne des égouts de cardan, ça déboulonne tout ce que vous voulez, ça très bien, c'est très bien. Donc mettant Lidl, ils ont créé un shop. Voilà, je parlerai pas d'un partenaire de livraison parce que c'est horrible. Ils ont créé un shop et en fait j'ai commandé des choses sur leur site pour qu'on pouvait voir qu'en ligne pour mes enfants et je suis tombé sur ça. Je dis wesh, OMG quoi. Je voulais m'acheter une petite Milwaukee M12 Fuel. Vous savez le modèle qui est du même gabarit que celle-là. Parce que bon, ça peut toujours très pratique et très puissant pour son gabarit. Et là, on est en Parkside Performance. J'avais déjà la visseuse à choc en performance. J'ai la disqueuse en performance et j'ai la petite visseuse à choc performance juste là en fait. Mais que j'utilise très peu parce que j'ai l'autre visseuse standard en performance. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette marque Parkside. Donc distribué par Lidl, sous la gamme performance qui est quand même une gamme au-dessus que cette gamme là. À savoir que je dénigre pas du tout la clé à choc standard de chez Parkside, car elle est de très très bonne qualité celle-là. Vous voyez, celle-là ça doit faire 2 ans que je l'ai et elle est toujours là. J'ai fait des embrayages avec. Voilà, bref, sans commentaire sur là. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Voilà, bref. Donc voilà, donc j'ai payé ça 50 € sans batterie. La batterie 4 ampères en fait, elle est recommandée d'être mise avec une batterie 4 ampères pour pour la durée et la puissance de la clé. J'ai payé ça 50 € dans le coffret avec toutes les douilles. Donc 23, 21 je crois, 19 et 17, quelque chose comme ça, bref. Donc sans la batterie j'avais déjà acheté quelques temps pour une lampe. Donc la batterie à part, la 4 ampères là, celle-là, je l'ai acheté je crois une vingtaine d'euros, bref, pas cher du tout. Je me suis dit allez, vu qu'on on est sur le projet de 39, je me dis petite clé comme ça, passe partout, qui est une prise en main excellente. Regardez la petite prise en main que j'ai. Bon là on le voit pas, là on va aller juste dehors, regardez en plein jour parce que là bon, regardez comme elle est cette avec marqué broche lilas. Hop, batterie 4 ampères. Voilà le petit réglage 1, 2, 3, 4. Moi je suis à 4, je suis au max là. Voilà, des serrage, voilà, basique hein. Mais bon, il fait très loin dans le garage. Heureusement c'est des petites lumières parce que bon, c'est des petits garages en tôle préfabriqués que j'ai monté ça. Donc il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant. Petit projet 39. Voilà. On va tester tout ça. On va la tester, voir ce que ça vaut. À savoir que je pense que ce sera comme tout, hein. Il risque d'avoir des ruptures. Alors franchement j'étais donné le même de trouver qu'il y en a encore, je sais pas si ça a été ajouté quand, etc. Mais franchement elle m'a l'air d'être top et ça sera super pratique. Voilà. À savoir que moi je suis dans mon garage chez moi, pour ceux qui savent, je suis gérante d'un garage automobile, donc j'ai du matos pneumatique, tout ce qu'il faut à mon garage, mais c'est vrai que emmener toujours ces voitures à mon travail, ça peut être compliqué et j'aime bien aussi faire un peu de mécanique dans mon propre garage, donc avoir ce genre d'outillage, moi ça me va très bien. Ça sert à rien, comme pour moi, quand on fait ça en mode occasionnel, d'avoir du gros matos, du Milwaukee, etc. Enfin, vous pouvez toujours, hein, mais vu le prix, hein, quand on voit ce que celle-ci, la même que celle-ci en Milwaukee vaut 200 € ou 220 € sans batterie, non, je crois 150 sans batterie et 200 € ou 100, enfin, il y a tous les prix sur internet. Alors que là, je l'ai payé 50 € et la batterie 20 €, ça me fait une bonne clé à choc pour 70 €. Voilà. Donc là, on va tester sa puissance au niveau de
Alors, je vous fais vraiment ça en mode sauvage, les gars. Et voilà, putain, je viens de faire une rayure sur la BM. Oh putain. Et voilà, j'en étais sûr, j'allais faire une rayure sur la BM. Il fallait s'en douter, de toute façon, ça, je vous tiens comme ça. Hop. C'est la première fois que j'essaie de la rentrer dedans. Mais c'est incroyable ça. J'arrive même pas à la rentrer dedans, vous imaginez ça? Attendez, je vous pose. Hop. Putain. Oh. Eh ben. Ouais, j'aurais dû prendre des douilles spéciales Parkside. Hein. Très. Regardez, Parkside de partout. J'ai du Parkside là, j'ai du Parkside de partout. Hop, on prend la petite lampe Parkside aussi. On va se mettre sur les roues de la BM. Voilà. Comme vous pouvez le constater, son état d'avancement, de stationnement, quand on voit ses disques, hein, ça doit faire très longtemps qu'elle n'a pas, ça n'a pas dû déboulonner. Hein. Hop, on va essayer. Donc là, je suis au max. Hein. C'est vrai que pour le couple de serrage, on est sur du 400 Nm qui est donné. Hein. Donc, allez, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, performance. Hein. Ah, c'est vrai que ça copine la grosse, là, celle-là. On est sur du 500, je crois, si vous dites pas de conneries. Hop. Donc là, je serre. Et je desserre. Vous voyez? C'est vraiment pas rouillé. Hein. On va essayer un autre. Là, je fais quand desserrage. Regardez. On va essayer un troisième. Vous voyez? Ça vient tout seul. Hein. Là, on va les resserrer. Ça vient tout seul. C'est venu comme papa dans maman. Hein. Très bien. Et franchement, les gars, même si vous fassiez de la mécanique... Même si vous faites de la mécanique en professionnel, ça va super bien. On voit qu'elle veut niquer des mers, elle. Ça se voit. Ça se voit qu'elle veut niquer des mers. Donc on va aller sur les roues avant. Hop. Hop. On va essayer de la rentrer dedans. Allez. Regardez, mais regardez-moi comme les vis, les écrous sont rouillés. Hein. Elle leur a fait l'amour. Hein. Allez, au pif, on prend elle. Non, allez, on prend elle. Au pif. Hein. Hop. Elle a un peu de mal, mais regardez. Mais vous allez pas. Regardez, j'essaie de faire un focus. Vous allez pas me dire que là, il y a du fake. Hein. Mais bon. Ça me permettra de moi aussi, quand je vais lui changer les pneus, à l'avant de lui mettre un bon coup de preuve sur les écrous. Donc voilà les amis. On va les mettre à côté ensemble. Hein. Vous voyez. Elles sont... Je suis très content de cet achat. Franchement là je viens de tester avec vous en live et en vidéo. Hein. Elle m'a été livrée dans cette petite boîte avec la notice. Hein. Vous voyez. Très simple. Mais franchement c'est du... Pour le prix, 50 €, même si vous rajoutez la batterie là. Franchement, les gars, regardez, on peut même, je crois, voir le niveau de batterie. On peut même voir le niveau de batterie. C'est comme sur celle-là. Hein. Là, vous avez le réglage. Et le niveau de batterie, elle est juste là. Là, on est sur une batterie, je crois, 4 ampères aussi. Ouais, 4 ampères. Donc, on est sur deux batteries 4 ampères. Donc, on est sur deux clés à choc différentes. Mais celle-là, elle envoie du pâté quand même. Ouais. Franchement, top. Je vous conseille de l'acheter. Voilà. Donc, alors c'est une prestation vraiment sommaire et vraiment à la ZUP dans des conditions luminaires éclatées. Mais vous avez vu ses performances, elles sont sur le site de Lidl. Hein, je vous conseille vraiment de l'acheter. Que vous fassiez de la mécanique professionnelle ou amateur. Hein, voilà. Donc ça ira très bien, ça fera très bien le travail. Celle-là, je l'ai depuis quelques années, elle a déjà fait des embrayages, des distribs, elle a démonté le nombre de fois de roues. Franchement, elle fait super bien le travail. Et
et j'en suis très satisfait. Des deux en général. En plus, elle dort dans l'humidité. Ce garage, bon, est humide avec le temps, etc. C'est humide, donc voilà. Donc franchement, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, des outils Parkside. Ça m'intéresse de savoir si vous les utilisez ou pas. Voilà. Moi, personnellement, j'achète que chat. Ou que chat. J'achète que ça. Je vais y arriver. Voilà. Je suis très souvent personnellement, j'étais vraiment à l'affût de tous les trucs Lidl, etc. Hein, comme vous pouvez le constater là, regardez. Même pour vous dire que je suis vraiment à l'affût. Vous voyez dans la caisse que vous voyez juste là, en fait, il y a une deuxième clé à choc comme celle-ci, la grosse, toute neuve. Donc, que j'avais acheté aussi, vous voyez, bon, il y a beaucoup de trucs d'action, etc. Et tout ce qu'on voit en haut, Parkside, machin. Pareil, regardez, là j'ai la visseuse à choc. Voilà, j'ai la petite disqueuse portatif aussi. Voilà, moi j'ai beaucoup acheté Parkside parce que c'est très bon rapport qualité-prix. Et avant que j'achète le fond de commerce de mon garage, etc., bah, je faisais ma mécanique avec tout ça en fait. Et ça m'a très bien servi. Donc voilà les amis. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette petite présentation. Et voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez globalement sur ces outils, les outils Parkside. Savoir si vous utilisez, si vous aimez bien, etc. Vous voyez, j'ai même la caisse à outils. Elle est là. Donc pour vous dire, j'ai tout. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.